rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On va prier ensemble. Je salue des gens. Les gens me demandaient pourquoi il y a une caméra. On enregistre pour mettre sur YouTube. Alors ça permet aux gens de suivre ceux qui le veulent sur Internet aussi. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, on va entendre parler de la prière. C'est pas surprenant. On a toujours besoin de renouveler notre façon de prier. Et des fois, on se demande, ça donne quoi de prier? Et tantôt, à l'homélie, je vais parler de ça. Pourquoi des fois je prie, puis Dieu ne répond pas à ce que je demande? En tout cas, il ne répond pas de la façon dont je voudrais. Et ça nous oblige à marcher dans la foi. Et ce qu'on croit dans la foi, c'est qu'il n'y a aucune prière que l'on fait qui ne demeure sans suite. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va vivre notre célébration. Au tout début, je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous mettre en présence de Dieu. Je crois qu'il est avec nous et qu'il veut parler à chacun de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu prenais du temps pour prier ton Père. Pour toutes les fois où je ne prends pas le temps de m'arrêter pour te parler, Seigneur, je te demande de pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous invites à prier sans nous décourager. Pour toutes les fois où je doute de toi, Seigneur, sincèrement, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père agit dans nos vies. Pour toutes les fois où je pense que tu m'as oublié, Seigneur, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Gloire
Tout-Puissant, fais-nous agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalecites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis les hommes et va combattre les Amalecites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalecites. Moïse, Aaron et Hinour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais la main de Moïse s'alourdissait. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hinour lui tenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalecites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture qu'on a entendue aujourd'hui, puis dans l'évangile que je viens de vous lire, on nous parle de l'importance de la prière. Et pour nous aider à comprendre l'importance de la prière, la première lecture est tirée du livre de l'Exode, c'est un livre de l'Ancien Testament. On nous raconte un épisode que le peuple a vécu, pour nous montrer que la prière peut nous soutenir dans des moments spéciaux. Alors, je résume un peu ce qu'il y avait dans la première lecture. On nous disait qu'il y avait un peuple étranger qui venait attaquer le peuple de Dieu. Et celui qui guide le peuple de Dieu à cette époque, c'est Moïse. On entend parler de Moïse. Hein? On nous dit, pendant que ça se passe, Moïse décide de monter sa montagne. Il s'en va avec quelques personnes sur la montagne, puis il va prier pour soutenir le peuple pendant qu'il vit cette épreuve-là. Et on nous parle d'une façon imagée. J'aimais ça, cette image, pour nous expliquer le soutien de la prière. On nous dit que pendant que Moïse lève les bras au ciel là, pour prier, quand Moïse lève les bras pour prier, on nous dit que le peuple de Dieu est plus fort. Et quand Moïse est fatigué, puis il baisse les bras, celui qui est plus fort, c'est le peuple étranger. C'est tellement vrai qu'on nous dit que ça va durer pendant un bon bout de temps. Et comme Moïse n'arrivait pas à tenir toujours les bras dans les airs, vous savez ce qu'il va faire? Il y a des personnes qui vont y tenir les bras. Et si vous regardez sur la page titre de votre période, c'est exactement ça qu'on veut représenter aujourd'hui. Il y a des gens qui tiennent les bras pour dire qu'il ne faut pas lâcher de prier. Et pendant que Moïse est sur la montagne pour prier, l'assistant de Moïse, il s'appelle Josué. Josué, c'est le bras droit de Moïse. Qu'est-ce qu'il fait, Josué? Il est sur le terrain, là. Il faut combattre, il s'envole. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ces images-là qui sont tirées de l'Ancien Testament? Le message qu'on veut nous dire, c'est celui-ci. La prière, quand elle est vraie, elle ne nous dispense pas de passer à l'action. Dans la prière, on peut dire que la prière, c'est un partenariat avec Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai une partie à faire, moi, là. Puis il y a une partie qui relève de Dieu. Et tout ce que la parole de Dieu veut nous dire, si c'est vrai qu'on a une partie à faire, qu'il y a une partie qui dépend de Dieu, qui fait le gros de la job? C'est Dieu. Et ce qui est beau dans cette histoire-là, parce que quand on parle du peuple de Dieu, ils ont pris un certain recul avec ce qu'ils ont vécu, le peuple de Dieu reconnaissait toujours que ses plus belles victoires, ce qui arrivait de plus beau dans l'histoire du peuple, il disait, ça c'est parce que Dieu est avec nous. Tout seul, on n'aurait jamais été capable de faire ça. Et cette parole de Dieu s'adresse à nous aujourd'hui. C'est de dire, est-ce que je crois ça, moi? Est-ce que je crois que quand je révise ce que j'ai vécu, les plus belles réussites de ma vie, on va appeler ça vos victoires, je ne sais pas trop quoi, ce que j'ai vécu de plus beau dans ma vie, là, je suis capable de reconnaître dans la foi que ça vient, il y a la touche de Dieu. C'est pas juste à cause de moi, là. C'est parce que Dieu a passé à ce moment-là. Les plus belles choses que j'ai pu vivre dans ma famille, ça dépend de moi, mais je reconnais qu'il y a la touche de Dieu. Les plus belles choses que j'ai pu vivre dans mon travail,
ça vient de Dieu. Les plus beaux projets que j'ai portés, là, ça a réussi. Des fois, on pense que ça vient juste de nous. Le peuple de Dieu dit, non, 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 si tu as une réussite dans ta vie, c'est parce que Dieu a passé dans ta vie. Et quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va conter une parabole. Vous savez, une parabole, nous autres, c'est un style littéraire qu'on n'a pas en français, ça. Et des fois, on a de la misère à comprendre quel est le message de la parabole. Mais ce que je trouve bon dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est que Jésus, avant de conter la parabole, il donne le message. Il va dire, Jésus dit une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se décourager. C'est ça le message de la parabole. Parce que pour Jésus, la prière, on l'oublie parfois, là, la prière, c'est pas juste de réciter des mots. Là. Pour Jésus, la prière, c'est une ressource qu'on peut se servir en toutes circonstances, dans n'importe quel moment de notre vie, mais en particulier quand on sera porté à se décourager. En particulier quand on sera porté à baisser les bras, puis dire là, c'est trop. La prière peut être d'un grand secours à ce moment-là. Et c'est là qu'il compte la parabole toute simple. Il nous parle d'un juge. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le juge, là, c'est un méchant juge. Il n'est pas bon. C'est comme dans les films western, c'est assez clair qu'il y a des bons et des méchants, mais le juge, il n'est pas bon. Puis il y a une femme, il y a une veuve qui va toujours lui demander des choses, puis le juge, il ne veut pas lui donner. Puis finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner parce qu'il est fatigué de l'entendre. Et toute l'histoire de la parabole de nous dire, regardez, si un juge méchant, si un juge qui est mauvais, est capable de faire ça pour une veuve qui n'a aucune défense, il dit, soyez sans crainte, Dieu qui est bon ne laissera pas tomber les gens qui se tournent vers lui. C'est ça le message qu'on veut nous donner. On a un Dieu auquel on croit, un Dieu qui est bon pour nous. Jésus dit qu'il ne faut pas, il faut toujours prier sans se décourager. Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'à certains moments, si ça fait des années que vous priez, là, comme moi, à certains moments de la vie, on peut être déçu de la prière. Pourquoi on est déçu de la prière? Parce que je demande des choses à Dieu, puis apparemment, il ne donne pas ce que moi j'ai demandé. C'est prouvé qu'il y a plusieurs personnes qui ont choisi dans leur vie de mettre un X sur Dieu. Moi, je ne veux plus rien savoir de Dieu. Et souvent, c'est des gens qui ont été blessés dans la prière. Ils disent, ah, j'ai demandé ça à Dieu, puis il ne me l'a pas donné. Je vous donne des exemples que j'ai entendus de ma vie. Là. Des gens qui disent, ah, moi, j'ai prié pour mon mari malade, puis il ne l'a pas guéri, mais Dieu, je ne veux plus rien savoir. Ou d'autres vont dire, je connaissais des gens, j'ai prié pour mon enfant qui était dans la drogue, puis ça n'est pas sorti. Je savais que Dieu, là, je ne veux plus rien savoir. Des choses comme ça. Ce qui est important de savoir, nous, on croit dans la foi que Dieu ne répond pas de temps en temps. Toujours à la prière. Oui, mais Jacques, tu viens de dire, ouais, il ne répond pas toujours comme nous autres on a prévu, par exemple. C'est très important de savoir que quand on prie, je résumerai ça un peu rapidement, Dieu peut répondre de trois façons à notre prière. Quand j'ai fait une prière de demande, là, il peut dire, ben oui, ça j'aime ça quand ça arrive, ça fait mon affaire. Dieu peut répondre non. Oups, ça me pose question. Je vais voir un peu tantôt pourquoi ça peut arriver. Et d'autres fois, Dieu, oui, je veux, mais pas tout de suite. Puis moi, je suis pressé, hein, j'aimerais que ça s'arrête tout de suite. Alors, quand c'est oui, je fais une demande à Dieu. J'espère que vous avez déjà eu des prières, vous faites à Dieu, puis il vous répond. Dans ce temps-là, il faut dire merci à Dieu. D'autres fois, il me dit non. Et ça nous fait cheminer dans la foi. Pourquoi il dit non? On ne sait pas toujours pourquoi il dit non. Dieu, parfois, dit non parce que dans son grand plan, Dieu voit plus large que nous. Hein. Dieu, parfois, dit non parce qu'il a prévu quelque chose de mieux pour nous que ça. Dieu dit non parfois parce que nous, on a une petite vision, là, puis il dit, si tu t'en vas dans cette ligne-là, là, ça va t'amener plus de problèmes que ce que tu pourrais penser. Mais c'est sûr que c'est pas évident, hein? Quand on vit ça, on dit, hey, j'ai demandé ça, puis apparemment, il ne me donne pas ce que je lui demande. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir, par exemple, pour faire la différence. Et souvent, Dieu va dire, bien, j'avais un beau projet, je ne veux pas faire des mauvaises choses, je veux faire du bien, puis Dieu semble dire, oui, mais pas tout de suite. Mais pourquoi pas tout de suite? Moi, Dieu ne répond pas toujours tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai besoin de travailler. Ton projet est bon, mais je sais qu'intérieurement, j'aurais besoin de travailler encore. J'ai besoin de travailler des personnes autour de toi, parce que le jour où vous allez être prêt, que tous les éléments vont être là en place, là, ça va porter du fruit. C'est important de savoir ça. Donc, nous croyons dans la foi qu'il n'y a aucune prière qui ne demeure sans suite. Ça, c'est notre foi. Là. Mais comme je disais tantôt, Dieu ne répond pas toujours de la façon dont moi j'ai prié.
Il me semble qu'en fin de semaine, c'est ce qu'on veut nous dire à travers toute cette parole de Dieu. On veut répondre à la question, pourquoi prier? Qu'est-ce que ça donne de prier? Et c'est important de se poser ces questions-là. Pourquoi prier? Moi, je dirais dans un premier temps, puis ça peut se vérifier, on dit que la prière, c'est un bon antidote contre le découragement. Quand tu vis une période difficile de ta vie, là, la prière, moi, j'ai quelqu'un à qui je peux m'accrocher. Je crois en Dieu. Ça aide à vivre ça. Dans mes mots à moi, je dirais que de prier, ça me permet de garder à flot mon réservoir d'espérance, là. Spécialement quand il y a eu des moments difficiles comme ça. Justement, la prière, c'est juste quand il y a eu des moments comme ça. Mais il ne faudrait pas réduire la prière juste à des moments quand on vit des moments difficiles dans la vie. Il y a des auteurs spirituels qui appellent ça, cette formule-là, on appelle ça le Dieu aspirine. Je ne sais pas si vous avez des gens comme ça. Vous savez quand est-ce qu'on prend une aspirine? On prend une aspirine quand on a mal à la tête. Quand je n'ai pas mal à la tête, je ne prends pas d'aspirine. Le danger, c'est qu'on peut faire la même chose avec Dieu. Quand j'ai des problèmes, je parle à Dieu. Si je n'ai pas de problème, je n'en parle pas. Bien, ce n'est pas une bonne relation que je veux développer avec Dieu. Hein. Essayez de penser que dans votre vie, vous auriez un ami qui vous appelle seulement quand ça va mal. Bien, il me semble que ça fait un drôle d'ami, ça. Puis des fois, on peut faire ça avec Dieu. Là. Ça fait 3-4 mois que votre ami vous a pas appelé, vous voyez son nom sur l'afficheur et ça va mal. Je n'ai même pas besoin de décrocher. S'il m'appelle, c'est parce que ça va mal. Ou encore des amis qui vous appellent quand ils ont besoin de vous, là. Seulement quand ils ont des demandes à faire. Alors que la prière, c'est beaucoup plus que ça. C'est important de se rappeler ça. La prière, c'est entretenir une belle relation avec Dieu, beau temps, mauvais temps. Et quand on développe cette forme de prière, c'est comme si on devient ami avec Dieu. On développe une complicité avec lui. Et ça nous permet de nous rappeler que dans la vie, on n'est jamais seul. Et la prière, ça peut nous aider aussi parce qu'à certains moments de notre vie, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et vous remarquerez que ça arrive plus souvent qu'on le pense. Il t'arrive dans telle chose, pourquoi ça m'arrive à moi? Hein? On a ce réflexe-là. Et avoir la foi dans ces moments-là, c'est de croire que même dans ces moments-là où moi je ne comprends pas, Dieu est en train d'agir. Je peux continuer d'espérer. Alors en fin de semaine, à travers cette parole de Dieu, moi ça me rappelle l'importance de la prière. Et pendant toute notre célébration, c'est ça qu'on est venu faire. On est venu prier un Dieu. Quand est-ce qu'il nous répond, Dieu? Tout le temps. Mais pas de la façon toujours dont on a prévu. Je pense que c'est ça qui est important de retenir. Et en terminant cette homélie, je voudrais simplement faire une prière en notre nom à tous. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Seigneur Jésus, je crois que je ne perds jamais mon temps quand je prends le temps de te prier. Seigneur Jésus, je crois que tu t'occupes de moi personnellement. Et je te dis merci de prendre soin de moi. Merci de répondre à mes prières, même quand je ne vois pas toujours ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Et je te dis merci pour ta présence continuelle. Amen. Dans le moment de silence, je vous invite à dire à Dieu, est-ce que je crois à ça, que Dieu répond toujours à ma prière, même s'il ne répond pas de la forme dont moi j'ai prévu. À vous lever. On va prendre le symbole des apôtres qui se trouve à la page 12 dans les crayons. Nous voulons dire ensemble que nous croyons en ce Dieu qui s'intéresse à nous et qui répond à nos demandes. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
ciel, pour confier au Père les peines et les espoirs du monde, les besoins de l'Église et les attentes de nos familles. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour l'Église, afin que les rencontres dominicales vécues ici et ailleurs soient toujours des lieux du monde des prières pour l'humanité, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour les personnes cloîtrées qui prient constamment, afin que leur exemple suscite dans nos cœurs le désir d'adoration, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour les chefs des nations et les autres autorités civiles, afin que leur engagement pour le bien des peuples tienne toujours compte des besoins spirituels et matériels des personnes, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour les jeunes, afin qu'ils réalisent continuellement des progrès sur le chemin de la foi et persistent sur la voie du témoignage, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour les membres de nos communautés, afin que la célébration des sacrements et la pratique de la charité les garde toujours fidèles au Christ qui vient, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Seigneur Dieu, tu écoutes toujours ceux et celles qui te supplient jour et nuit. Alors que nous nous tournons vers toi, exauce nos prières et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne l'amour. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton sang, que ce pain devienne ton sang. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur notre Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus
nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Aujourd'hui, nous voulons prier en particulier aux intentions de Éric Cloutier et de Odette Bédard. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute l'honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous rappelait que quand on prie, on ne perd pas notre temps. Il n'y a aucune prière, moi je crois vraiment ça, il n'y a aucune prière qui ne demeure pas sans suite. C'est vrai qu'on ne reçoit pas toujours ce qu'on a demandé. Faisons confiance que Dieu voit plus clair que nous. Et je trouve que quand on prie ensemble, on est plus fort aussi. On n'a pas besoin de crier ça à personne, hein, mais on a tous des intentions. J'en ai, moi, si vous en manque, je vais vous en donner. Mais le fait qu'on prie ensemble, c'est de dire, Dieu, on te fait confiance. On te fait confiance que tu t'occupes de nous. C'est dans ce sens-là qu'on va prier à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Je voudrais dire merci aux personnes qui nous permettent de vivre ces célébrations. Merci à Manon, merci à Raymond qui nous ont accompagnés pour le chant et la musique. Merci à Raymond qui a servi les services, les autres qui ont passé la quête. Ça prend plusieurs personnes. Merci à M. Chartrand qui filme, qui permet aux gens de voir la messe sur YouTube. Il y a des gens qui demandaient comment on fait pour la voir. Pour marquer dans le foyer paroissial, on a indiqué qu'il y a un site qui s'appelle jacqueslemoureux.ca.
Et quand c'est filmé, comme on le fait cet après-midi, à partir de demain matin, c'est disponible. Alors, ça permet à certaines personnes de pouvoir suivre la messe aussi. On nous demande à la sortie de l'Église de prévoir de ramener des prions peut-être juste à la sortie. Ça aide pour les gens qui font le ménage ensuite. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Par ta parole, Seigneur, tu nous as rappelé aujourd'hui qu'on ne perd pas notre temps quand on prie. Tu nous écoutes et tu réponds de bien des façons. Et nous te demandons maintenant de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Une bonne semaine. Merci. Merci.